Bonjour, je suis le docteur Giuseppi, je suis médecin en néonatologie à l'hôpital Necker et je vais vous parler aujourd'hui d'un nouveau traitement qui a été mis en place en France pour prendre en charge l'obstruction ventilatoire des enfants présentant une séquence de Pierre-Robin qui a été initiée par une équipe allemande à Tübingen et ça s'appelle la TPP, Tübingen Plate Palette. Donc cette nouvelle technique, elle a été initiée en France dans 2 hôpitaux, l'hôpital Necker où je travaille et le CHU de Nantes. Et on est les 2 équipes allaient se former à l'hôpital de Tübingen. Dans la prise en charge par la TPP, c'est vraiment un travail d'équipe, c'est une prise en charge multidisciplinaire à la fois avec l'équipe de néonatologie qui accueille les enfants dans la période initiale de leur hospitalisation et puis l'équipe de pédiatrie avec l'équipe du professeur Abadi qui les prend en charge après les premières semaines de vie. Donc pour mettre en place la TPP, il faut la collaboration donc, de plusieurs équipes, à la fois les néonatologistes et les pédiatres, mais aussi les chirurgiens maxillofaciaux pour la prise en charge, pour prendre les empreintes et créer la prothèse. Vous allez voir, c'est vraiment du sur-mesure avec une prothèse qui est préparée pour chaque enfant. Et l'équipe d'ORL qui nous aide à mettre en place la cuillère, c'est-à-dire la grande tige qui va retenir cette langue qui nous pose plein de problèmes chez les Pierre-Robin dans leurs premières semaines de vie. Voilà. Et puis l'équipe du sommeil aussi avec le professeur Brigitte Fourou qui nous aide à analyser le sommeil de ces enfants et savoir si on a bien levé l'obstruction avec notre plaque. Donc ça, c'était une photo pour vous présenter la plaque, donc la TPP. Vous voyez que c'est une orthèse en résine avec une grande tige derrière. La grande tige, elle sert à quoi? Elle sert à amener cette langue en avant et à lever l'obstruction créée par la glossoptose. Donc pourquoi on s'est intéressé à cette technique? On est allé à plusieurs présentations qui nous ont vraiment intéressés et qui montraient cette technique comme vraiment une avancée possible chez certains enfants qui avaient une grande obstruction et où parfois la ventilation était compliquée. Donc ce n'est pas quelque chose qui est récent, c'est une équipe qui travaille dessus depuis plus de 20 ans avec l'inclusion de plus de 400 patients. Ça a montré une vraie efficacité dans la libération des voies aériennes avec un repositionnement de la langue. Et le repositionnement de la langue permet une meilleure croissance mandibulaire et une bonne succion déglutition chez ces enfants avec une bonne tolérance clinique, c'est-à-dire qu'ils nous présentent ça comme une plaque qui est bien tolérée chez les enfants. Et avec une durée de traitement qui est assez courte, 3 à 6 mois, une éducation des parents qui est assez facile et un retour à domicile rapide avec des enfants qui peuvent rentrer sur le dos avec la plaque qui est changée certes tous les jours, mais qui permet d'avoir une vie quasi normale. En pratique, comment ça se passe, la mise en place de la plaque à Necker et aussi à Nantes, c'est un peu différent, mais finalement on se rejoint après. Donc c'est la prise d'empreinte. Donc nous on prend l'empreinte de manière ancestrale avec une prise d'empreinte avec de la pâte et on va faire une empreinte en plâtre après et puis on va créer la prothèse à la main. À Nantes ils font ça avec une caméra 3D puis après une impression 3D. Donc on confectionne initialement des prototypes qu'on va essayer sur les enfants et puis après on va élaborer la plaque définitive et on va essayer la plaque définitive avec, c'est là où est toute la difficulté de positionner cette grande tige derrière la langue et de trouver la position optimale qui permet de lever l'obstruction mais que l'enfant ne soit pas gêné et puisse manger. Donc ça, c'est une image du nasofibroscope où on voit l'insertion, vous allez voir arriver la cuillère qui est bleue, et devant c'est la sonde gastrique qui va s'insérer donc devant la langue et vous voyez que tout d'un coup on voit apparaître la glotte qui est libérée, donc la langue qui était obstructive devant cette glotte qui est libérée avec la cuillère qui est bleue. Pourquoi bleue? Parce que c'est ce qu'on voit le mieux sur les muqueuses et sur la langue. Il y a eu plein d'essais couleurs en Allemagne et il faut les faire en bleu. Comment on va évaluer les critères d'efficacité de cette TPP? Donc après la pose de la plaque, on a une vraie différence quand on a écouté les enfants avant la mise en place de la plaque et après, on a vraiment une atténuation, voire une disparition complète des bruits respiratoires. On va regarder comment ils mangent. Donc il peut y avoir une possible aggravation dans les premières 24 heures
ou les premiers jours après la mise en place de la plaque, parce qu'il faut que les enfants s'habituent finalement à cette prothèse dans leur bouche et à la cuillère derrière la langue. On va vérifier l'absence de point de pression, donc qu'il n'y ait pas d'ulcération ou de lésion sur les gencives. Et on refera une nasofibroscopie si l'enfant présente vraiment des grosses difficultés alimentaires ou un arrêt de l'alimentation ou un changement de comportement. On va évaluer l'enregistrement de la gazométrie et du Syntec après la pause, dans les 24 à 48 heures après la pose de la plaque. Et donc c'était des enfants qui sont chez nous sur le ventre et qu'on retourne dès la pose de la plaque sur le dos. Tous les jours, il faut vérifier la bonne tolérance de cette plaque. Donc tous les jours, il faut enlever la plaque qui est retenue par des strips, donc vous voyez sur le front. Donc ce n'est pas la peine de décoller les strips tous les jours, mais on vous montrera après un petit film de comment mettre et enlever cette plaque. Donc on enlève la plaque, on la nettoie à l'eau avec une brosse à dents, avec du dentifrice si on veut, mais déjà il faut bien enlever la colle qu'il y a sur la plaque, enlever la colle qu'il y a sur les gencives et à l'intérieur de la bouche de l'enfant, faire un examen endobuccal pour vérifier qu'il n'y ait pas de plaie ni de point de pression. Si jamais il y a des petits points de pression, il faut limer et réajuster cette plaque. Et sinon, on remet la plaque. Vous verrez, c'est assez facile. Donc maintenant, je vais vous présenter un film avec le matériel nécessaire au changement de la plaque et la mise en place de cette plaque chez un petit garçon qui s'appelle Roméo. Je vous remercie. Bonjour. Bonjour. Bonjour Roméo. Allez, on va changer la plaque. Donc on va essayer de le contenir comme il faut. Ouais, tu sais comment ça se passe. Hop. Voilà. Vous avez commencé à le faire? Oui. Changer. Ouais. Et ça va, ça se passe bien? C'est beaucoup plus simple que ce qu'il n'y paraît. Voilà. Donc après, vous le faites avec les doigts ou vous prenez la petite pince pour... Pour l'enlever, on le fait avec la petite pince et pour le remettre, en général, on va faire comme vous faites alors. Hop, donc on décroche les petits strips. Hop. Bah ouais, le réveil est toujours un peu... T'es prêt? On va l'enlever. Hop là. Et voilà. Hop, et c'est fini. C'est fini, je vais la nettoyer. Pendant ce temps, tu vas faire un câlin avec maman. On est OK? Hop. Donc la plaque, on l'enlève, on la nettoie. Voilà. Donc après, vous savez comment on fait. Hop, on va vérifier qu'il n'y a pas de lésion dans la bouche. Hop. On va déjà préparer. Les strips, ils tiennent bien? Oui, ils ont été changés ce matin. Super, parfait. C'est en moyenne 2-3 jours. Oui, il n'y a pas besoin de les décoller à chaque fois, Non, sauf quand ça. il décide de les arracher. C'est ça. Donc après, s'il y a des lésions, on met du pchit sur les lésions. Je vais préparer comme ça, après on peut la remettre. Donc l'équivalent d'un petit spaghetti, un peu cuit mais pas trop cuit. Hop. Très bien, comme ça elle est prête. Et on peut la remettre après. Vous avez appris à faire les petits strips et les petits élastiques? Oui. Ouais, super. Donc déjà, on va vérifier qu'il n'y ait pas de lésion. Allez Roméo, on se recouche. Ah bah ouais, on fait pas le même bruit quand on n'a pas de plaque. Hein. Bah ouais. T'es prêt? On va t'embêter un peu, on va vérifier. T'es prêt? Donc bien, il faut... Voilà, hop. Donc on vérifie tous les points au fond. Après on vérifie bien les gencives. La dernière fois il en avait une petite là mais elle a disparu. Voilà. C'est fini, tout va bien. Presque fini. Hop. Et tant qu'à faire, on en profite, on est fâché, on la remet.
T'es prêt? Après, c'est fini. Et après, c'est fini. Ouais. Hein? Allez. C'est fini. Ouais. Hop. On attend que ça colle. Ah oui, c'est fini. On attend juste que ça colle un peu. Et là, on fait plus de bruit. Non. Allez, on se recouche. On met la sonde sous le petit anneau et on réaccroche. Ça, vous le faites sans les... Hop, comme ça, c'est plus simple. C'est fini. Regarde, ça, c'est juste parce que je te tiens. Et voilà. Câlin. Et c'est fini. Magnifique. Regarde comme tu es beau. Comme tu respires bien. Et comme tu respires bien. Et voilà. Hop, on retombe un moment. Bravo. Bravo.